Mon gars, quand je fais mon montage le matin, je dois avoir une tête, désolé. Il y a toujours mon man avec moi. C'est vrai qu'il est mignon. Trêve de plaisanterie. On va terminer ça. Ah là, toujours avec ma tête de Renoir. On a fait du ménage ce matin. Donc là, ça va passer aux carottes. Regarde, on est en train de faire les carottes. Viens, je te montre un truc, regarde. Ça coupe les carottes. Et après, ça les met comme ça. À plat. Pourquoi à plat? Parce que après, quand ça se congèle, tu mets ça au congélateur. Voilà. Un peu comme j'ai fait avec les oignons, regarde, tu vois. C'est tout plat et c'est plus facile à ranger. Eh ouais, les petites astuces. Est-ce que t'as vu mon congélateur? Ça a piqué, ça. C'est pas mal, ça dépanne. Poulet, porc, je l'ai déjà dit. Ok, bon, on va préparer des dombrés en 2 temps. Ça, c'est la farine. On va prendre la farine blanche, T45. Et on va prendre 500 grammes. On a pris des crevettes pour qu'on va décortiquer. C'est un plat qu'on mangera demain. Donc là, on fait juste la préparation pour demain. Bon, c'est parti. Hop. Regardez. Ça va aller très vite, hein. Il n'y a rien de compliqué. Tu prends un doseur. Ça me rappelle les vidéos que je faisais en mode Tachi Cuisto. Tachi Cuisto. Ouais. Tachi Cuisto. Comme j'ai pas 500 grammes de farine avec le doseur, hop, j'ai mis 300. Et ben là, je mets combien? Allez, dites-moi. Je mets combien? Il reste 200. Tu vois pas comment je mets la farine? Toujours en délicatesse, arrête d'être toujours c'est bouca, tout ça. Fais les choses bien. Fais les choses bien. Pour faire les dombrés, il suffit d'avoir de la farine, de l'eau et du sel. Et de l'eau, est-ce qu'on prend de l'eau chaude ou froide? L'eau froide, quand l'eau s'incorpore directement dans l'eau, dans la farine, et bien ça fait des boules à peu près lisses. Je crois que c'est ça. Je suis pas sûr de cette info. On va prendre 250 ml d'eau froide là-dedans. On a l'eau froide, on a le sel. Bon, pour le sel, hein, une pincée, hein. Enfin, c'est pas une pincée ça. Je suis un ouf. Ah, tu mets ça. Là, tu regardes si tes mains sont bien propres. Tu laves tes mains avant, parce que ça se fait à la main. Tu peux faire à la main ou soit si t'aimes pas, tu prends avec une spatule. Hein. Ou qu'à mélanger là, ou qu'à mélanger. Là, comme je suis civilisé, je le fais à la spatule, mais normalement je fais ça à la main. Mais non, fais comme tu fais. Ouais, je suis comme à la main, j'avoue, allez hop, c'est bon, vous allez pas me saouler. Hop, tac. Tu pétris bien la pâte. Là, c'est en mode sérieux, c'est pas en mode si tu veux faire rire les gens. Tu pétris bien la pâte, regarde. Il faut qu'à la fin elle soit homogène. La pâte commence à avoir la texture que je veux. En fait, un truc, faut pas qu'elle colle sur les doigts. Un peu comme les pâtes à pizza, toi. Faut pas que ça colle sur les doigts. Il va manger, attention. Pas manger putain moi. Ça, pas qu'à manger là. Pas qu'à manger putain. On a fait la pâte à dombré. Si elle est comme ça, elle est parfaite. Hop, on la laisse ici, ok? Tu l'as mis de côté, tout à l'heure on va faire les boules. Alors là on va faire les crevettes. On a acheté des crevettes à Auchan à prix bas. On connaît la monnaie. Comme on a un chat, les têtes de crevettes à l'intérieur, il adore ça. Tu vois, regarde la tête elle est là. Et du coup bah... Voilà, il mange ça le chat. Pour l'instant là, je suis en train de couper les crevettes, mais après tu l'auras. On est en train de faire un petit bol pour toi, ok? T'inquiète pas, on pense à toi, maman. Salem, viens. Ouais, c'est mieux là. Ah, regardez l'éducation. Ah si. Ouais, c'est bien. C'est bien, bravo. Bon là en vrai c'est la partie un peu relou, je vais pas te mytho, c'est un peu relou à faire. Parce qu'en fait des fois quand tu manges des dombrés tu tombes sur une carcasse, aïe, qu'est-ce que ça agace. Ok, on a fini, les crevettes sont là, décortiquées. Là ce qu'on va faire, on va prendre de l'avance. Du coup tu fais un boudin, comme ça avec tes mains, tu vois le geste? Comme ça tu fais un petit boudin. Bon même. Les dombrés c'est quoi? C'est des boules de farine en fait trempées dans une sauce tomate. Et t'en fais plein, là il y aura partout. Bon voilà mon gars, les dombrés ont été faits. Regarde, avec passion, avec amour. Comme dit ma mère, l'ingrédient de la cuisine, c'est l'amour. S'il n'y a pas ça, c'est très compliqué dans ta vie. Donc voilà, tout ça, c'est été fait. Et je disais, regarde moi ça, les commentaires de malade que j'ai. J'ai ALF officiel qui m'a envoyé un petit commentaire de mes amis les vlogs. Ça fait bien fait de cacher les têtes. Ah le bâtard, il y a 40 vues. Je vais aller manger. Madame m'a préparé un petit plat, haricots verts, casquette à l'envers, haricots verts et steak haché et ravioli, ricotta. Je suis fatigué en fait. Je mange, je dors. Voilà. Bon, je suis KO à rien faire, comme dit ma mère. Je suis fatigué à rien faire, elle me disait ça ma mère. Mais j'avoue, je suis KO là. Je vais me poser un peu, histoire d'eux, parce que... Voilà. Ouais. Aïe, j'ai mal aux aftes en même temps. Bon, allez.
Eh. Wesh. Attends là. Sacré gosier, c'est quoi ce gosier? C'est un ouf. Non mais c'est un ouf. Ouais, l'estomac, mais mon gars, stop. Mon gars, c'est éclaté les seins, Wesh, mec. Stop, mec. Après, tu t'étonnes que t'as un gros ventre, t'es mal habitant sur le dos, mec. C'est un gros porte, mais là, c'est un gros Non, porte. non, c'est trop, ouais. Je respire, Vas-y, respire. t'es mon mal. gars. Ah ouais. Ah, l'axe waiter. Vous savez quoi? Je vais faire mon débrief comme ça. Bon, je pense que tu me vois mieux, je suis désolé pour la tête, j'espère que ça va. Aujourd'hui, ce matin, toi, j'ai eu un message d'un pote à moi, il va se marier bientôt, il me demandait de faire son montage. Et tu vois, j'ai répondu non. Ah, vous allez dire, ah, le bâtard, il fait des montages. Écoute, t'écoutes ce que je vais dire ou pas? En fait, le truc, c'est que je me voyais mal ramener ma grosse caméra et ne pas profiter du mariage de mon poteau. Parce que, en fait, j'aurais une pression de vouloir gérer le montage vidéo en pensant à des plans, tac, fais ci, fais ça. Parce que moi, quand je suis en mode travail, je suis en mode à fond. Et quand je suis à un mariage, j'avoue, je vais pas être en mode travail. Et je lui ai dit non. Et quand je lui ai dit non, bah, je ressentais quand même de la culpabilité. Voilà, je vais pas vous mentir, j'étais en mode, j'ai quand même dit non et tout, je suis quand même un bâtard. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que parfois on dit non, mais on n'est pas convaincant dans son nom. Quand je donne ça à 1000 à quelqu'un, l'amour, amitié, je donne à 1000. Et c'est pour ça que quand je mets une limite à un poteau que j'aime tellement, bah j'ai l'impression que je l'ai froissé et que ça va fragiliser l'amitié. Et quand je suis en mode culpabilité, je suis en mode, j'arrive pas à manger et tout, parce que ça me tient à cœur, j'ai des pincements au cœur, je suis pas bien. Ouais, je suis comme ça, accepte. Et ma conjointe, elle me regarde, elle me dit, mais appelle-le. Du coup, j'appelle. Après, elle me dit par téléphone, mais mon gars, tu sais, même si tu me dis non, l'amitié sera toujours là, mec. Genre, c'est pas grave. Et mec, là, je suis en train de dire, et là, j'ai t'avoué quelque chose, c'est que, à presque 40 piges de balai de cette putain de terre, j'ai encore besoin qu'on me rassure, mec, sur l'amitié, mec. C'est pas un truc de ouf, en fait, en vrai. C'est un truc de malade. Et bref, tout ça pour dire que la véritable amitié, mon gars, elle triomphe. Quoi qu'il en soit. Tu peux lui mettre des barrières dans les coups. Ouais, c'est pas ça l'expression. Tu peux lui mettre des raz-de-marée, des tsunamis, des trucs de bâtard. Des twisters, ça sera toujours intact. Moi j'ai des poteaux là. Ah, j'ai un poteau là. Bosco, si tu vois la vidéo, Bosco, Boris. Mon gars, je te vois jamais. C'est un man, en fait c'est un man, depuis mon enfance, je le vois jamais. J'en ai deux là. Ils se reconnaîtront. C'est des amis d'enfance. Je les vois jamais, mais dès qu'on se voit, l'amitié est là, mon gars. Parce que c'est intact, parce que c'est ça qu'il faut, mon gars. Donc voilà, on va s'arrêter sur cette phase. J'espère que tu auras apprécié ce vlog numéro 9. Ça a été un vlog un peu cuisine, quand tu as pu le voir. J'allais dire authentique, non? En fait, c'est ça, les vlogs. Les vlogs de Tachi. Authentique, les gars. Donc mon gars, voilà, prends soin de toi et je t'envoie du love. À toi, à ta femme qui est à côté de toi, à ton homme qui est à côté de toi et surtout à toi-même. C'est toi qui compte. Le plus important, c'est toi. Aime-toi. Parce que des fois, les gens, ils restent, mais ils restent pas au virage. Hein. Ah, tu connais la vie? Dès qu'il y a un virage, il n'y a plus personne. Oh. Je vais connaître. Bon, du love. Ciao!